Imaginez un endroit où un homme conquiert le cœur de 15 petites amies différentes, chacune dévouée et prête à s'amuser avec lui à tout moment. Alors, quelle est la formule secrète pour gagner le cœur d'une femme? Bienvenue en Jamaïque, une terre de vérité cachée. Imaginez-vous entrer dans un monde où les crocodiles règnent sur les rivières et où la nuit s'illumine dans un lagon magique. Le reggae n'est pas seulement un genre musical. C'est le battement de cœur du pays. Et une chose à ne surtout pas manquer, c'est le nectar des dieux. Restez avec nous pendant que nous levons le voile sur les secrets de la Jamaïque. Un lieu où chaque recoin cache une histoire qui ne demande qu'à être racontée. La charmante terreau de bois et d'eau. La Jamaïque était la 3e plus grande île des Caraïbes. Ce titre poétique lui a été donné par ses premiers habitants, les Arawaks, aussi connus sous le nom de Taïnos. Ce peuple de marins chérissait les forêts luxuriantes et les cours d'eau scintillants de l'île, la nommant Xaimaka. Ce qui se traduit par terre de bois et d'eau, nichée dans les eaux azur de la mer des Caraïbes. La Jamaïque est un joyau plus brillant que la plupart, elle s'étend sur 10 991 km², ce qui est en fait l'une des plus grandes îles de la région. Imaginez-vous posant le pied sur son sable chaud, entouré de montagnes émeraudes et de rivières sinueuses. Une terre autrefois habitée par les Arawaks, dont l'héritage perdure. L'arrivée de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle a apporté des influences européennes, africaines et asiatiques, façonnant la culture unique de la Jamaïque. Les Marrons ont établi des communautés libres qui ont préservé les traditions africaines tout en résistant à la colonisation. Aujourd'hui, la Jamaïque compte près de 3 millions d'habitants et est réputée pour sa culture vibrante, sa musique et ses sports. C'est le berceau du reggae et de l'artiste légendaire Bob Marley, dont l'impact se ressent dans le monde entier. L'île a également produit des athlètes exceptionnels comme Usain Bolt, détenteur de multiples records de sprint. Les Jamaïcains sont connus pour leur chaleur et leur passion pour la vie, jouant un rôle vital dans l'économie axée sur le tourisme, qui contribue à environ 20% du PIB national. L'histoire t'a peut-être façonné la Jamaïque, mais la musique lui a donné son âme. Vous avez déjà entendu parler de Bob Marley? Bien sûr que oui, mais le reggae, c'est bien plus qu'un nom familier, c'est une histoire, un rythme et un esprit qui pulsent au cœur de la Jamaïque. À la fin des années 1960, Kingston vibrait d'énergie et les rues résonnaient de quelque chose de nouveau. Le reggae était né, enraciné dans les traditions africaines et caribéennes. Le reggae a évolué en se mélangeant au rhythm and blues américain, né non pas dans des studios haut de gamme mais dans les quartiers populaires. Il exprimait les luttes, les frustrations et les espoirs de changement du peuple. Le reggae était à la fois un appel contre l'injustice sociale et une célébration de la vie, de l'unité et de l'amour. Résonnant dans le monde entier, au cœur de ce mouvement se trouvait Bob Marley, un enfant du pays, qui a porté le reggae des rues de Kingston à la scène mondiale. Plus qu'un musicien, Marley était un messager de paix, d'amour et d'unité. Ses paroles puissantes ont traversé les frontières et les cultures, répandant une philosophie avec des chansons comme One Love et Redemption Song. Mais Marley n'était pas seul. Des artistes comme Peter Tosh, Bonnie Wailer et Burning Spear l'ont rejoint, amplifiant les histoires, les luttes et les rêves de la Jamaïque. Le reggae est devenu un symbole de la résilience et de l'espoir de l'île, vibrant de ses rythmes et de son message unique. Aujourd'hui, l'influence du reggae est évidente. Son rythme skank si caractéristique a imprégné des genres comme le hip-hop et le rock, et son message résonne toujours, tout comme à Kingston en 1960, démontrant le pouvoir de la musique à inspirer et à unir. Et n'oublions pas que le Reggae Sumfest de la Jamaïque offre une expérience inoubliable, tenue chaque année à Montego Bay. Ce festival d'une semaine célèbre l'héritage du reggae, réunissant des artistes et des fans du monde entier. Aimeriez-vous vous déhancher au rythme du reggae en Jamaïque? Dites-nous oui ou non dans les commentaires pour nous faire part de votre avis. Si la musique est le cœur de la Jamaïque, sa cuisine en est l'âme. La nourriture jamaïcaine, elle, est un voyage savoureux, mêlant les influences des indigènes Arawaks, des Africains, des Chinois et des Indiens.
Chaque plat est un mélange unique de cultures, ce qui en fait un voyage culinaire en soi. Commençons par le plat national de la Jamaïque, l'aké et la morue salée, venu d'Afrique de l'Ouest. L'aké est un fruit qui, une fois cuit, a la texture crémeuse d'œufs brouillés, mais son goût est unique. Associé à de la morue salée, ce plat est très apprécié au petit déjeuner mais peut être dégusté à n'importe quel repas. Ensuite, il y a le poulet jerk. Peut-être le plat jamaïcain le plus célèbre. Ce plat emblématique est mariné dans un mélange d'assaisonnement très épicé appelé jerk spice, puis cuit lentement sur un feu de bois. À chaque bouchée, vous goûtez une chaleur fumée et des couches d'épices, une explosion de saveurs difficile à oublier. Pour ceux qui cherchent des options végétales, la cuisine jamaïcaine propose le ragoût de kalalou, préparé avec des légumes verts, des petits pois et des épices. Ce ragoût copieux est un parfait exemple de la capacité de la Jamaïque à créer du réconfort à partir d'ingrédients simples et naturels. Et bien sûr, il y a la cuisine de rue. Promenez-vous dans n'importe quelle rue jamaïcaine et vous trouverez des patties zizi et des pâtisseries feuilletées au cochon forfaités fourrés au bœuf épicé au poulet ou aux légumes. Une seule bouchée et vous comprendrez pourquoi c'est l'un des encas à emporter préférés des habitants. Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, la Jamaïque offre une nouvelle perspective qui pourrait bien changer votre vision des relations. Dans une culture où les rôles de genre évoluent, le homme idéal ne se définit pas par son revenu ou son statut. Intrigué. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cette exploration de la dynamique des relations jamaïcaines ne fait que commencer. Alors, quelle est la formule pour gagner le cœur des femmes en Jamaïque? Comment un homme ici conquiert-il le cœur de 15 petites amies différentes? Chacune dévouée est ravie de la façon dont il traite sa partenaire. En Jamaïque, ce que de nombreuses femmes apprécient le plus chez un partenaire va bien au-delà d'un salaire ou d'un titre professionnel. En fait, pour beaucoup, le revenu d'un homme n'est même pas une priorité. Au lieu de cela, des qualités comme la gentillesse, le respect et la volonté de partager les responsabilités ménagères ont plus de poids. Imaginez ceci, une femme jamaïcaine a confié l'homme parfait est celui qui aide à la maison. Cuisine, nettoie, et m'aime et me respecte profondément. Pour ceux qui savent gérer les tâches domestiques, vous avez déjà une longueur d'avance en Jamaïque. Pourquoi cette dynamique diffère-t-elle tant des autres pays? Les femmes jamaïcaines, en moyenne, sont très instruites, axées sur leur carrière et économiquement prospères, dépassant souvent leurs homologues masculins. Selon des statistiques récentes, les femmes en Jamaïque sont environ 20% plus prospères économiquement que les hommes. Elles dominent dans les niveaux d'éducation supérieure, ce qui leur permet d'exceller dans de nombreuses industries, atteignant une indépendance financière qui leur permet de privilégier d'autres valeurs dans leurs relations. Les hommes jamaïcains, d'un autre côté, sont souvent plus détendus face aux pressions professionnelles, adoptant un style de vie où l'idée traditionnelle du pourvoyeur est flexible. De nombreux hommes jamaïcains trouvent leur satisfaction à soutenir leurs partenaires sur le plan émotionnel et domestique plutôt que financier. Ce changement culturel signifie que les hommes sont parfaitement à l'aise de laisser leurs petites amies ou épouses prendre les rênes financières pendant qu'ils profitent d'un mode de vie décontracté. Déjà fatigué, détendez-vous avec les boissons jamaïcaines. Le rhum jamaïcain et le café Blue Mountain ne sont pas seulement des boissons. Ce sont des expériences qui incarnent l'essence et l'histoire de l'île, vous transportant dans son cœur tropical à chaque gorgée, connu par beaucoup comme le nectar des dieux. Le rhum jamaïcain s'est fabriqué à partir de la canne à sucre, qui prospère dans le climat chaud et humide de la Jamaïque. Le processus commence par la récolte de la canne et son broyage pour en extraire un jus sucré, qui est ensuite bouilli pour créer de la mélasse. De là, la fermentation et la distillation transforment la mélasse, et le vieillissement en fût de chêne apporte profondeur et caractère à chaque lot. À chaque gorgée, le rhum jamaïcain danse sur le palais, riche en notes de fruits tropicaux, d'épices chaudes et d'une touche de douceur de mélasse. La finale douce et persistante vous invite à le savourer. Presque comme une douce brise insulaire,
Tout aussi emblématique est le café Blue Mountain de la Jamaïque. Cultivé en altitude sur les sommets brumeux des montagnes bleues, ce café bénéficie d'un microclimat unique, d'un sol volcanique et d'une culture soignée, produisant des grains prisés dans le monde entier pour leur douceur et leur subtile complexité. Chaque cerise est cueillie à la main pour garantir la plus haute qualité, puis méticuleusement traitée et torréfiée pour libérer ses saveurs délicates. Prendre une gorgée de café Blue Mountain, c'est comme se lancer dans un voyage gustatif. Son corps moyen présente une acidité vive et une douceur délicate, avec des notes de noix, de cacao et une touche florale. Ensemble, le rhum jamaïcain et le café Blue Mountain. Chaque gorgée transporte avec elle le soleil, le rythme et la résilience de la Jamaïque, presque comme un câlin chaleureux des Caraïbes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez avec un verre de rhum jamaïcain ou une tasse de café Blue Mountain, fermez les yeux et laissez ces saveurs vous emmener directement au cœur du paradis tropical de la Jamaïque. Faites-nous part de vos réflexions. Lequel aimeriez-vous essayer en premier, le riche rhum de la Jamaïque ou le légendaire café Blue Mountain? Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Quand beaucoup pensent à la Jamaïque, les Genja, au marijuana, vient souvent à l'esprit. Pourtant, la relation de l'île avec cette plante est complexe et profondément enracinée dans la culture et les récents changements juridiques. Bien que le ganja ait été illégal pendant la majeure partie du XXe siècle, avec des peines sévères pour sa possession, la position de la Jamaïque a commencé à changer en 2015. Cette année-là, le gouvernement a dépénalisé les petites quantités de ganja, jusqu'à 56 grammes, et a créé une autorité de réglementation pour encadrer son usage à des fins médicales et thérapeutiques. Ce changement juridique a donné naissance à une nouvelle industrie, le tourisme du ganja. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer des fermes de ganja, participer à des retraites de bien-être infusées de cette plante médicinale, et même se joindre à des visites guidées sur le thème du ganja pour une expérience immersive. Les communautés rastafariennes, qui utilisent depuis longtemps le ganja comme une herbe sacrée dans leurs pratiques spirituelles, peuvent désormais l'incorporer légalement dans leurs cérémonies religieuses, ajoutant une autre dimension authentique à l'expérience du tourisme du ganja. Bien que le tourisme du ganja offre des opportunités économiques, les habitants craignent qu'il ne conduise à la commercialisation de la culture rastafarienne et des pratiques traditionnelles de la Jamaïque. Ils s'inquiètent que des étrangers puissent exploiter ces éléments culturels, les transformant en simples attractions touristiques. Les paysages naturels de la Jamaïque ont une touche sauvage. Et nulle part ailleurs, cela n'est plus évident que dans ses habitats de crocodiles. L'île abrite le crocodile américain, que l'on trouve principalement dans les zones humides et le long des côtes, en particulier autour de la Black River. La Black River, l'une des plus longues rivières de la Jamaïque, offre aux visiteurs la chance unique d'observer ces créatures dans leur environnement naturel. Des excursions en bateau vous permettent de glisser sur des voies d'eau bordées de mangroves, où les crocodiles font sentir leur présence, apportant un élément d'excitation et de mystère à la beauté naturelle de l'île. Bien qu'ils puissent paraître intimidants, les crocodiles jamaïcains sont généralement timides et préfèrent éviter l'interaction humaine. Néanmoins, la prudence et le respect sont essentiels lors de leur observation dans leur habitat. Ces crocodiles jouent un rôle vital dans l'écosystème, équilibrant les populations de poissons et contribuant à la santé des zones humides de la Jamaïque. En tant que superprédateurs, ils sont essentiels au maintien du délicat équilibre écologique, assurant la survie de diverses espèces végétales et animales qui dépendent de ces zones humides. Des efforts de conservation de ces crocodiles sont en cours. Les autorités locales et les groupes de conservation surveillent et protègent leurs habitats, s'efforçant de prévenir les menaces liées au développement et à la pollution. La langue, c'est plus que des mots, c'est le battement de cœur d'une culture. Et en Jamaïque, le patois, ou patois, est exactement cela. Langue créole vivante, le patois jamaïcain puise ses racines dans l'anglais. Les langues africaines et même d'autres influences, ce qui en fait un véritable reflet de la riche histoire et de la fusion culturelle de la Jamaïque. Contrairement à l'anglais standard, le patois jamaïcain a sa propre grammaire et son propre vocabulaire. Par exemple, une phrase courante que vous entendrez est « mi de ya », qui signifie « de cela ».
Srasila, ou la salutation familière. Bonsoir, Wagwan, qui se traduit par quoi de neuf et ces phrases ne font pas que créer un pont linguistique, elles apportent aussi avec elles la chaleur, la convivialité et l'esprit du peuple jamaïcain. Chaque phrase et expression raconte une histoire reliant les Jamaïcains d'aujourd'hui à leurs ancêtres qui ont forgé cette langue en des temps de difficulté, de colonisation et de résilience. Historiquement, le patois était considéré comme un anglais informel ou cassé. Cependant, les temps ont changé. Et aujourd'hui, le patois est reconnu comme une partie vitale de l'identité jamaïcaine, à travers la littérature, la musique et la vie quotidienne. Les Jamaïcains célèbrent le patois comme un symbole de fierté et d'expression culturelle. Dans la musique reggae et dancehall, le patois capture l'émotion brute, la narration et le commentaire social qui ont fait la renommée mondiale de la musique jamaïcaine, les grottes de Green Grotto. Sur la côte nord, sont une visite incontournable. Ces grottes de calcaire, enveloppées d'algues vertes qui leur donnent leur couleur et leur nom unique, ont été témoins de siècles d'histoire jamaïcaine. L'histoire des grottes de Green Grotto remonte aux peuples indigènes de la Jamaïque, les Taïnos, qui furent les premiers à utiliser ces grottes. Au fil du temps, elles sont devenues des refuges pour les esclaves en fuite et les contrebandiers. Et pendant l'invasion anglaise au XVIIe siècle, les Espagnols ont utilisé les grottes comme dernier refuge. Ce passé riche confère aux grottes un mystère profond, comme si chaque recoin avait une histoire à raconter. Même Hollywood a trouvé les grottes irrésistibles. Leur beauté envoûtante a été mise en scène dans le film de James Bond Vivre et laisser mourir. L'aventure commence lorsque vous pénétrez dans les profondeurs fraîches des couloirs labyrinthiques de la grotte. Parsemés de stalactites et de stalagmites spectaculaires, les visiteurs trouveront le lac Grotto au cœur de ce monde souterrain, un lac caché qui ajoute une touche de magie à l'expérience. Les grottes de Green Grotto abritent également diverses espèces de chauves-souris, ce qui ajoute au mystère et donne à chaque visite l'impression d'explorer l'inconnu. Usain Bolt est plus qu'un athlète, c'est un héros national et une icône mondiale. Connu comme l'homme le plus rapide du monde, la vitesse record de Bolt sur 100 et 200 mètres lui a valu non seulement 8 médailles d'or olympiques, mais aussi une place dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Ses performances électriques sur la piste, combinées à sa pose signature de l'éclair, ont fait de lui un symbole de l'excellence et du charisme jamaïcain. L'héritage de Bolt est profondément ancré dans la culture jamaïcaine, suscitant une vague de fierté et inspirant d'innombrables jeunes athlètes. Son parcours a mis en lumière la riche tradition du sprint en Jamaïque, souvent surnommée l'usine à sprinters pour sa production d'athlètes de classe mondiale. Mais l'influence de Bolt va bien au-delà du sport. Son succès a attiré l'attention internationale sur l'athlétisme jamaïcain, mettant en valeur le travail acharné et le talent qui prospèrent sur cette île. En dehors de la piste, Bolt a montré tout autant de cœur. À travers la fondation Usain Bolt, il a redonné à sa communauté, en se concentrant sur l'éducation, la santé et le développement sportif pour la jeunesse jamaïcaine. Cette fondation est le prolongement de l'engagement de Bolt envers ses racines, utilisant sa plateforme pour améliorer des vies et inspirer les générations futures, ses incursions dans les affaires. Notamment un restaurant et d'autres projets entrepreneuriaux, reflètent sa personnalité dynamique et son ambition, enrichissant la culture et l'économie jamaïcaine. L'impact de Bolt a même touché la musique, la mode et la culture populaire jamaïcaine. Connu pour son amour du reggae et du dancehall, il incarne l'esprit vibrant de la Jamaïque, mêlant l'athlétisme au charme décontracté de l'île. Niché dans les collines d'Ocho Rios se trouve l'un des secrets les mieux gardés de la Jamaïque, le Blue Hole, également connu sous le nom d'Airy Blue Hole. Ce trou d'eau naturel est un joyau caché, où des cascades se déversent dans des bassins turquoise cristallins, créant un paradis serein parfait pour l'aventure et la détente. Le Blue Hole n'est pas seulement un endroit pour nager. C'est une expérience complète pour ceux qui sont attirés par la beauté intacte de la Jamaïque. L'eau y est exceptionnellement claire, et pour les amateurs de sensations fortes, il y a des rebords de différentes hauteurs d'où l'on peut sauter dans les bassins rafraîchissants en contrebas. Ce qui rend le Blue Hole spécial. C'est son cadre,
La région est luxuriante, entourée d'une végétation dense et de paysages préservés. Une évasion rafraîchissante des sites plus touristiques. Des guides locaux accompagnent souvent les visiteurs, assurant non seulement la sécurité, mais partageant également des informations fascinantes sur l'histoire de la région et le folklore local. Vous trouverez de plus petites cascades et des bassins tranquilles sur tout le site, ce qui permet de trouver facilement un coin tranquille pour profiter de la beauté naturelle à votre rythme. Le Blue Hole a conservé son charme en restant moins commercialisé que de nombreuses autres attractions, permettant aux visiteurs de découvrir la Jamaïque dans sa forme pure et naturelle. Il est populaire auprès des habitants et des voyageurs. Connu pour son atmosphère accueillante et son environnement préservé qui séduit les amoureux de la nature comme les amateurs de sensations fortes. À Kingston, la capitale de la Jamaïque, se trouve un lieu que tout amateur de musique, passionné de culture et voyageur curieux du patrimoine jamaïcain devrait visiter le musée Bob Marley. Ce musée n'est pas seulement un bâtiment, c'est un hommage vivant à l'une des plus grandes icônes culturelles de la Jamaïque et au visage mondial du reggae, Bob Marley. Installé dans l'ancienne maison et studio d'enregistrement de Marley, où il a vécu de 1975 jusqu'à sa mort en 1981. Le musée invite les visiteurs dans les espaces où Marley a composé certaines de ses chansons les plus légendaires. En parcourant sa chambre, son studio d'enregistrement et ses espaces personnels, on peut presque sentir le pouls de la créativité qui emplissait autrefois ses murs. Chaque pièce contient des souvenirs personnels, de sa guitare préférée à des photos de famille intime, qui racontent l'histoire de Marley non seulement en tant qu'icône, mais aussi en tant qu'homme dévoué à sa musique et à son message. Le musée offre plus qu'un simple aperçu de ses effets personnels. Il y a un théâtre qui projette des documentaires, plongeant dans la vie et l'héritage de Marley, de ses modestes débuts dans la Jamaïque rurale à son ascension en tant que voix mondiale pour la paix et l'unité. Les visites guidées offrent des perspectives approfondies sur le parcours de Marley, les obstacles qu'il a surmontés et la passion qui a alimenté sa mission de rassembler les gens par la musique. Le Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière de Marley et d'autres objets rares sont fièrement exposés, rappelant aux visiteurs son influence profonde sur le monde. Une visite au musée n'est pas complète sans un arrêt au café et à la boutique de souvenirs, où vous pourrez goûter aux saveurs locales et acheter des souvenirs sur le thème de Marley. De la musique aux produits dérivés qui portent son message d'amour et de résilience. S'il y a un endroit en Jamaïque qui allie beauté naturelle et aventure, ce sont les chutes de la Donne, situées juste à l'extérieur d'Ocho Rios. Cette cascade en terrasse est l'une des attractions naturelles les plus emblématiques de l'île. Les chutes dévalent sur plus de 180 mètres une série de marches de calcaire, créant un spectacle inoubliable et l'une des expériences d'escalade les plus uniques des Caraïbes. Des visiteurs du monde entier affluent pour escalader les chutes de la Donne. Se tenant la main en chaînes humaines guidées par des experts locaux, en montant, en naviguant sur les rochers glissants, vous êtes entouré d'une végétation tropicale luxuriante qui encadre les chutes, offrant des vues à couper le souffle à chaque pas. L'ascension est suffisamment difficile pour être aventureuse tout en étant adaptée à la plupart des niveaux de forme physique. Avec des points de repos le long du chemin où vous pouvez faire une pause pour admirer les environs magnifiques. Mais les chutes de la Donne sont plus qu'une merveille naturelle. Elles font partie de l'histoire de la Jamaïque. On pense que le site est l'endroit où s'est déroulée la bataille de Las Correras en 1657. Un combat décisif entre les Espagnols et les Anglais pour le contrôle de la Jamaïque. Les chutes elles-mêmes sont une merveille géologique, se jetant dans la mer des Caraïbes, dans un phénomène naturel rare où l'eau douce rencontre l'eau salée sur la plage. La zone autour des chutes de la Donne est bien entretenue, avec des commodités telles que des vestiaires, des boutiques et des restaurants pour rendre votre visite confortable et agréable. Des milliers d'habitants et de touristes s'y rendent chaque année, attirés par le mélange d'exaltation, de beauté et d'histoire. Le mouvement Rastafari a débuté en Jamaïque dans les années 1930, émergeant comme une force culturelle et spirituelle qui a influencé à la fois la société jamaïcaine et les gens du monde entier, centrée sur des croyances religieuses et sociales. Le rastafarisme vénère l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié Ier, mettant l'accent sur un retour à l'héritage africain et rejetant le matérialisme occidental, qu'ils appellent Babylone.
La portée mondiale du mouvement est plus évidente à travers la musique reggae, en particulier l'œuvre de Bob Marley, qui a diffusé les messages rastafariens d'unité, de justice sociale et de paix. Les chansons de Marley ont porté ces idéaux bien au-delà de la Jamaïque. Et il lient inséparablement le reggae à l'appel rastafarien pour l'égalité et le changement. Les Rastafari adoptent un mode de vie naturel, se concentrant sur les aliments complets et évitant les produits transformés. Leur dreadlock distinctif représente le lion de Juda, un symbole biblique reflétant leur engagement spirituel. Ils utilisent également le ganja marijuana dans les rituels spirituels, croyant qu'il améliore leur connexion avec le divin. Dans leurs enseignements, Babylone représente les structures sociétales matérialistes ou oppressives, tandis que Sion est considéré comme une patrie spirituelle liée à leurs racines africaines. Le rastafarisme a laissé une marque durable sur la culture jamaïcaine, inspirant la musique, l'art et les opinions sociales. Ces messages de paix, d'unité et de justice sociale résonnent dans le monde entier, célébrant la diversité culturelle et la poursuite de l'égalité. Lorsque vous préparez votre valise pour votre aventure jamaïcaine, il y a une règle importante que tout visiteur doit connaître: évitez de porter des vêtements de camouflage. En Jamaïque, les tenues de camouflage sont strictement réservées au personnel militaire. Les civils, y compris les touristes, surpris à porter des vêtements de camouflage, peuvent faire face à de graves conséquences, notamment des amendes et, dans certains cas, une peine de prison. Cette réglementation vise à maintenir une distinction claire entre les civils et les militaires, réduisant la confusion et l'utilisation abusive potentielle de l'identité militaire. Les vêtements de camouflage sont souvent populaires dans d'autres pays pour leur côté pratique et leur style. Et de nombreux visiteurs pourraient, sans le savoir, apporter ces articles avec eux. Cependant, les autorités jamaïcaines appliquent strictement cette règle, et les touristes qui ne la connaissent pas peuvent se retrouver dans une situation inconfortable. Les magasins locaux respectent également cette restriction, refusant généralement de vendre quoi que ce soit avec un motif de camouflage pour garantir la conformité. Cette règle s'étend au-delà des vêtements pour inclure des accessoires comme les chapeaux et les sacs. Les origines de cette politique découlent des efforts pour lutter contre les activités illégales et maintenir la sécurité publique, où l'usurpation d'identité militaire entraîne de graves répercussions légales. En respectant cette restriction, les visiteurs contribuent à l'ordre public de la Jamaïque et montrent du respect pour les lois et coutumes de l'île. Comprendre et suivre cette règle est essentiel pour une expérience de voyage sans encombre. En évitant simplement le camouflage, vous vous assurez que votre séjour en Jamaïque se déroule sans tracas et que vous pouvez vous concentrer sur la beauté naturelle, la culture vibrante et l'atmosphère accueillante de l'île. L'un des sites les plus captivants et surréalistes de la Jamaïque est le lagon lumineux à Falmouth. Ce lagon magique est célèbre pour sa lueur bioluminescente, un phénomène naturel créé par des millions de minuscules organismes appelés dinoflagellés. Lorsqu'ils sont perturbés par un mouvement, ces créatures microscopiques émettent une lumière bleu-vert éclatante, transformant l'eau en un spectacle scintillant. Surtout les nuits sans lune. En raison de la forte concentration de dinoflagellés, le lagon lumineux est considéré comme l'un des meilleurs endroits au monde pour observer la bioluminescence. Alors que les bateaux glissent sur l'eau, chaque ondulation et l'éclaboussure enflamment le lagon d'un bleu lumineux, créant un effet presque surnaturel. Pour les plus aventureux, il est même possible de nager dans les eaux lumineuses avec l'impression de flotter dans une mer d'étoiles. Le meilleur moment pour découvrir le lagon est après le coucher du soleil, lorsque l'obscurité amplifie la lueur. Ce cadre attire les passionnés de nature et les photographes du monde entier, désireux de capturer la beauté éthérée du lagon. Malgré sa popularité, le lagon lumineux reste en grande partie intact, offrant aux visiteurs une chance unique de se connecter avec les merveilles du monde naturel dans un environnement serein et relativement préservé. Autrefois connue comme l'une des villes les plus tristement célèbres de la planète, Port-Royal occupait une place fascinante et tumultueuse dans l'histoire de la Jamaïque. Perché à l'embouchure du port de Kingston, Port-Royal était un centre animé de commerce et d'activités maritimes au XVIIe siècle. Connu pour son esprit de liberté, sa richesse et son style de vie unique. À son apogée,
La ville a été remplie de pirates et de chercheurs de fortune attirés par l'appât du gain et la possibilité de vivre selon leurs propres règles. Avec son emplacement stratégique dans les Caraïbes, Port-Royal est devenu un port vital pour le commerce, attirant marchands et aventuriers. Cependant, l'âge d'or de Port-Royal a pris fin en 1692, lorsqu'un puissant tremblement de terre a secoué la ville, provoquant l'engloutissement d'une grande partie de celle-ci sous la mer. Aujourd'hui, Port-Royal est l'un des sites archéologiques les plus intrigants des Caraïbes. Les explorations et les fouilles continuent de mettre au jour des artefacts du passé vibrant de la ville, offrant un rare aperçu de la vie au XVIIe siècle dans les Caraïbes. Des visites guidées emmènent les visiteurs à travers les vestiges de cette cité engloutie, y compris la Giddy House, une structure qui penche fortement suite à l'impact du tremblement de terre, offrant aux visiteurs une expérience désorientante, presque surréaliste. Dans les montagnes et les forêts denses de la Jamaïque, un héritage résilient prospère dans les communautés marrons, connues pour leur capacité à résister au contrôle britannique. Ces communautés ont établi des cités uniques et indépendantes qui célèbrent la liberté, la fierté culturelle et l'autonomie. Les marrons sont fascinants non seulement pour leur histoire, mais aussi pour leur héritage culturel distinct, qui comprend leur propre langue, le Cromanti, et des pratiques spirituelles vibrantes enracinées dans les traditions africaines. L'un des aspects les plus captivants de la culture marron est le kumina, une pratique cérémonielle impliquant des tambours, des danses et des chants pour se connecter avec les ancêtres. Les rythmes du kumina résonnent profondément, préservant un lien avec le passé qui est encore bien vivant aujourd'hui. Pour les voyageurs désireux de découvrir ce riche héritage culturel, des endroits comme le village d'Akompong offrent un aperçu direct de la vie marron. Ici, les visiteurs peuvent constater l'influence des chefs marrons, connus sous le nom de colonels, qui continuent de jouer un rôle important dans leur communauté. Les marrons conservent un statut semi-autonome, reflétant leur esprit d'indépendance durable et le respect qu'ils commandent au sein de la société jamaïcaine. Chaque année, le 6 janvier, le village d'Akompong s'anime avec une célébration annuelle marquant la signature du traité de paix de 1739 avec les Britanniques. Un accord historique qui a accordé l'autonomie aux marrons, ce festival vibrant attire des visiteurs de partout, désireux de se joindre au tambour, aux danses et aux récits qui honorent à la résilience et la liberté des marrons. L'événement est un puissant rappel du parcours des marrons, une histoire de survie, de défis et de préservation culturelle face à des obstacles écrasants. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.